Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen qui donne la parole aux décideurs publics et privés de la sphère de la protection sociale. En ce début d'année, j'ai eu le plaisir d'accueillir Véronique Puch, directrice déléguée au SI et au pilotage des transformations à la CNAV. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Merci Véronique, vous êtes rendue disponible. Alors pour nos auditeurs les plus fidèles, on avait fait un podcast il y a quelques années de ça avec Véronique où elle avait su, avec beaucoup de brio, il faut le reconnaître, faire preuve de pédagogie sur les sujets de système d'information et du coup, ça avait passionné quand même nos auditeurs et donc on la remercie de remettre le couvert en ce début d'année. Véronique, vous me confirmez? Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, en tout cas avec grand plaisir pour, parler, des missions de la DSI de l'assurance retraite. Voilà, donc parler des on va s'attarder vraiment aujourd'hui, on va se focaliser sur trois dispositifs. Le petit dernier qui s'appelle l'IFA et on va s'aller sur 2 autres sujets, assez structurants, pour la branche et pour, et même votre direction qui ont été, le DRM et évidemment le RGCU. À toute nouveauté, tout honneur, l'IFA, alors de quoi parle-t-on, Véronique? C'est un peu la les derniers nés de vos équipes? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que pour rappel, hein, la DSI de la CNAV a une place un peu particulière, hein, au sein de la protection sociale, puisqu'elle, gère des grands référentiels de données et d'échanges, informatisés et ces grands référentiels, ce sont vraiment des bases de données extrêmement, volumineuses qui permettent de simplifier et de réduire, les échanges entre les différents régimes et qui évitent de redemander, des pièces et des informations, aux assurés et qui les accompagnent. Alors c'est un peu en back office, mais pour le coup, ils sont extrêmement structurants parce qu'ils accompagnent chaque parcours et chaque événement de vie, de la naissance jusqu'à la mort. Alors effectivement, on a un petit nouveau, donc qui est l'IFA. L'IFA pour, liens familiaux, et donc ce référentiel, fait suite à un besoin initial qui avait été identifié au départ par les régimes de retraite, dans le cadre des données qui sont nécessaires pour nos opérations de régularisation de carrière et les opérations d'attribution de pension de retraite. Et donc ça, c'était le besoin initial, mais assez rapidement, on a vu émerger la nécessité de disposer de l'ensemble des liens familiaux et de vie et ce, pour l'ensemble des organismes de la sphère sociale et donc a émergé un projet d'un référentiel à part entière, qui regroupe les liens, familiaux, et de vie et donc c'est ce référentiel, qui est sorti de l'écosystème, du RGCU auquel il était adossé au départ pour devenir un référentiel, indépendant, donc l'IFA. D'accord, à part. L'idée, c'est de s'appuyer encore sur cette logique de «dites-le nous une fois»? Exactement. L'objectif, c'est bien d'avoir, la connaissance de tous les liens de vie d'un assuré autour de ces relations qui sont, légalement établies, que ce soit la filiation, la conjugalité et puis également, potentiellement la protection juridique, puisqu'on a, identifié un cas d'usage, qui est que, on ne verserait pas, de pension de réversion dans le cas où une personne aurait été, reconnue coupable, de violences conjugales et donc l'IFA permettrait d'avoir, cette connaissance-là. Donc c'est un cas d'usage aussi qui a été identifié, et donc ce référentiel, permettrait de manière, plus globale, de permettre l'attribution ou la fermeture de droits, hein, donc et potentiellement aussi de lutter contre la fraude, mais également de lutter contre le non-recours, aux droits et puis comme toujours en toile de fond évidemment, avec ce principe, du coup comme vous l'évoquiez du «dites-le nous une fois», puisque, il stockera cette information et ça évitera d'aller redemander, cette information, aux assurés. La lutte contre la fraude, c'est un peu le sujet, de ce début d'année. Il y a un projet de loi qui est en cours de discussion, à l'Assemblée nationale, là-dessus. Justement, concrètement, l'IFA, sur quel, volet, quels aspects, il pourrait justement donner un outil supplémentaire aux équipes, au sein de la sécurité sociale pour pouvoir justement faire mieux de la prévention, de l'accompagnement sur ces risques-là? Et en ayant en un seul endroit finalement, l'ensemble des informations qui sont liées, au lien de vie, d'un assuré, et donc en les mettant à disposition, de l'ensemble des organismes, effectivement, ça permet, de fiabiliser ces données, ça permet de les croiser et donc ça permet effectivement, de lutter, mieux contre la fraude. D'accord.
On parlait du nombre de personnes un peu couvertes, d'enfants. Il y a une montée en charge progressive, j'imagine, du dispositif, ou vous avez pas tout le monde déjà, entre guillemets, «en stock»? Oui, effectivement, on est, là, on est en pleine trajectoire, d'alimentation, de ce référentiel. Alors, on a une alimentation en stock, donc avec, une première alimentation, au travers de la base enfant, de la CNAV, et puis, progressivement, on va, également migrer, les, différentes bases enfants, existantes dans les différents, organismes, et puis en parallèle pour le flux, on a, ouvert un service en ligne, de déclaration enfant qui est disponible sur le site, inforetraite.fr, hein, dans le cadre des travaux, avec les autres régimes, de retraite, et donc bah, chaque parent peut, d'ores et déjà déclarer, ses enfants et ça vient alimenter, au fil de l'eau, l'IFA. Et puis on a un projet également, avec l'INSEE pour pouvoir alimenter en flux, bah, l'ensemble des informations, l'identité des parents, les noms, prénoms et cetera. Donc on a ces travaux qui sont en cours. C'est un projet, 2026 et aujourd'hui, alors l'IFA couvre évidemment pas toute la population, Ouais. et d'assez loin, hein, à la différence du SNGI, donc le système national de gestion des identifiants qui lui est plus orienté individu. Mais aujourd'hui, il est alimenté d'environ 3 millions d'enfants, qui sont connus des régimes de retraite, et ou qui sont déclarés par les parents via le service en ligne. D'accord, oui, donc on attend très clairement une montée en charge et une automatisation avec, les flux INSEE, dont vous parliez, précédemment. C'est un Tout à vrai fait. levier, j'imagine, pour vous, tout à fait. Dans les gros dossiers, qui là sont qui j'imagine vous occupent de vos quotidiens depuis quelques mois, voire quelques années, il y a celui, du DRM, donc dispositif de ressources mensuelles. Où en est-on sur sa montée en charge? Alors c'est vrai que ce dispositif de ressources, mensuelles, hein, au départ qui avait été, construit dans le cadre de la réforme, des allocations logement, donc l'objectif c'était bien d'étendre progressivement son périmètre d'usage, que ce soit à d'autres besoins en termes de données, mais également d'autres cas d'usage, qui peuvent servir à différents organismes, de la sphère sociale et l'objectif était vraiment de faire en sorte qu'il puisse être le socle, et le fondement de la solidarité à la source. Donc on l'a effectivement, progressivement, étendu, enfin on a étendu ses usages. Aujourd'hui, on a, 18 services en production, pour le compte de, la CNAV, enfin évidemment nous, mais également, le compte de la CNAV, de la CNAM, de la CDC, de France Travail, du groupement interrégime de retraite. Donc voilà, donc on a, comme ça 18 services en production et on continue, d'annexer, toujours plus de services. Vous pouvez donner un exemple un peu de du périmètre de ces services? Oui, Qu'on comprenne un peu? alors on a, notamment, ouvert par exemple, une restitution, des éléments qui sont contenus dans le DRM sur, le portail mesdroitssociaux.gouv par exemple, ce qui permet de donner à voir, bah, du coup les éléments de ressources dont on dispose, bah, directement, à l'assuré au travers de la visibilité sur le portail. On a également, dans le cadre d'une demande de pension de réversion sur, le site inforetraite.fr, on a, pré-rempli, bah, du coup, les ressources dans le service, en ligne. Voilà et on a aussi d'autres services, en ligne où on pré-remplit également, bah, du coup les ressources. Si je suivais un peu l'actualité, je dirais que vous préfigurez le compte social, mais je ne vais pas vous engager sur cette voie. Je leur dis que je sais que c'est un peu compliqué, un peu touchy, vu que évidemment le projet de loi n'est pas encore déposé et encore moins voté, sur l'hypothèse des délocations sociales uniques notamment. Il y a un autre dossier sur lequel il faut qu'on vous interroge. Alors pour le coup, j'invite nos auditeurs à aller voir la page de la CNAV sur la feuille de route du répertoire général des carrières uniques, des RGCU. C'est impressionnant parce que c'est un dossier, si j'ai bien noté et vous me corrigez si je me trompe, dont la première étape a commencé en juin 2020 et la dernière est planifiée pour mars 2027. Et il y a un certain nombre de lignes, hein. Je vous assure que c'est pas un chantier qui est ouvert tous les 3 ans. Où est-ce qu'on en est de cette feuille de route qui dure sur s'étale sur 7 ans quand même, hein? C'est quand même pas mal. Oui, alors, c'est après c'est un projet, effectivement, c'est un projet colossal, hein. C'est Oui. vraiment, voilà, c'est 220 000 jours hommes, donc c'est vraiment un projet, on a construit, une cathédrale, hein. C'est normal que ça s'étale, effectivement sur plusieurs années, donc avec, l'idée, d'avoir ce référentiel unique qui contient
l'ensemble des éléments de carrière de l'ensemble de la population française, alimentée par, la quarantaine de régimes de retraite, français pour pouvoir avoir cette vision, la plus complète et la plus détaillée possible, de la carrière, de chaque assuré. Aujourd'hui, alors ça a commencé plus précisément, non pas en 2020, mais en 2019, si je puis me permettre. C'était avec un régime pilote, hein, c'était la CRP-CEN, donc le régime des clercs et employés de notaires, donc en juillet 2019. Mais effectivement, la migration, des 6 milliards de données, du régime général a été effectuée en mai 2020, en plein confinement d'ailleurs. Et puis depuis, on ne cesse d'effectuer des bascules, tous les ans. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine, de régimes qui ont migré, et donc on a effectivement une trajectoire qui va se poursuivre, jusqu'à fin 2027, peut-être début 2028 et notamment, les régimes qui nous restent à migrer, c'est, notamment toutes les sections, professions libérales, hein, qui sont, au nombre de 9, et donc on a, là sur les 2 enfin l'année 2026 notamment, une année assez charnière parce que c'est une année de préparation, et pour préparer ces bascules, qui sont, toujours extrêmement, enfin qui sont des opérations extrêmement, sensibles, mais pour lesquelles on a été, jusqu'à maintenant, en grande réussite avec, notamment, des qualités de migration qui s'avèrent à chaque fois, très étonnantes et très excellentes. Voilà. Merci beaucoup Véronique, pour ce point détaillé sur le RGCU, hein, qui va un peu conclure ce podcast. On voit que le chantier a été évidemment colossal pour vos équipes, et mené, de main de maître, hein. Bravo, félicitations encore une fois pour ce point. Merci de vous être rendu disponible, de nous avoir un peu éclairé sur l'actualité, de la DSI de la CNAV. Merci beaucoup à Alexandre pour cette opportunité. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ben, on se retrouve prochainement pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt. Au revoir.